L'écologie urbaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas seulement des gestes qu'on fait à l'échelle individuelle, comme faire plus de vélo ou recycler ses déchets. C'est aussi une discipline scientifique à part entière. Alors c'est une discipline qui est assez récente, qui date des années 70-80, à partir du moment où les scientifiques ont considéré que la nature est partout, y compris en ville. Et donc ils ont commencé à étudier cet espace. Et la particularité de l'écologie urbaine, c'est de s'intéresser à l'effet notamment des perturbations anthropiques, c'est-à-dire les activités, les constructions, les densités humaines sur la biodiversité, son fonctionnement et sa dynamique. À première vue, difficile d'imaginer que nos villes regorgent de biodiversité. Et pourtant, certaines d'entre elles sont plus riches qu'on ne le pense. Alors la ville, contrairement à ce qu'on peut penser, a une biodiversité qui peut être comparable aux milieux ruraux et qui est due notamment à des conditions qui sont très variées et ce à des échelles très petites. Par exemple, on se trouve ici au parc de la Citadelle et on va avoir des milieux qui sont plus ou moins gérés, comme des gazons, on va avoir des espaces en friche, on va avoir ce qui se développe sur les murs, dans l'eau. Donc en fait, ces conditions variées d'accès au sol, à l'eau et des pressions de gestion différentes vont permettre à des espèces très variées, aux exigences écologiques très variées de s'implanter et ce qui va permettre d'avoir une diversité importante. Avec François Chiron, chercheur à AgroParisTech, et Mire Muraté, photographe, Audrey Muraté a publié un manuel d'écologie urbaine. Le livre fait le bilan des connaissances dans la discipline et donne plusieurs grands principes issus de leurs conclusions. Et c'est important de rester à l'échelle de grands principes parce qu'on s'aperçoit que de répéter une action peut devenir nuisible finalement à la biodiversité. Donc je m'explique. Par exemple, l'installation de ruchers. Ça peut être une action qui a un but pédagogique intéressant, qui peut favoriser la pollinisation dans des secteurs où il y a peu d'insectes. Mais lorsqu'elle est développée à très large échelle sur tout un territoire urbain, c'est-à-dire qu'on installe des ruches un peu partout, dans les écoles, sur les toits, dans les parcs, l'effet devient inverse. C'est-à-dire que les abeilles vont rentrer en concurrence avec les pollinisateurs sauvages et du coup avoir un effet qui devient presque négatif sur la biodiversité, ce qu'au départ on ne souhaitait pas. Donc tout ça pour dire que le manuel cherche à développer des grands principes mais sans rentrer dans le détail parce que ça peut amener à des résultats fâcheux pour le vivant finalement. Le premier grand principe est aussi l'un de ceux qui semble le plus évident. Il faudrait augmenter la part des espaces naturels en ville. Donc par exemple, on sait que 30% d'espaces de nature dans un rayon d'environ 300 mètres autour de l'habitation du citadin est le seuil minimal pour améliorer la santé du citadin, mais également l'état de la biodiversité dans son entourage. Alors que dans les villes, on est en moyenne à un peu moins de 20% d'espace de nature autour de l'habitation du citadin. Deuxième grand principe, préserver les espaces les plus anciens et éviter les bouleversements réguliers. Plus un espace est laissé dans sa dynamique spontanée pendant longtemps, plus les espèces vont avoir le temps de créer des interactions entre elles avec leur environnement et plus on va avoir un espace qui aura un intérêt écologique important. Donc le deuxième critère, c'est de préserver de manière prioritaire les espaces les plus âgés, les espaces de nature les plus âgés. Enfin, un dernier conseil qui peut sembler un peu contre-intuitif, il ne faut pas oublier de ne rien faire. La non-action est un mode de gestion qu'on oublie trop. C'est-à-dire qu'on n'applique plus ce type de gestion qui en est une comme le fait de faucher, de pâturer. La non-gestion est une forme de non-action qu'il faut développer un peu plus, puisqu'on le sait, les friches sont par exemple les espaces en ville qui abritent le plus grand nombre d'espèces, la diversité la plus importante, et ce sont les espaces qui sont les moins gérés. Récemment arrivée à Strasbourg, Audrey Muraté poursuit ses recherches en écologie urbaine. Son souhait, que dans le futur, il soit possible de travailler à l'échelle de plusieurs villes pour pouvoir avoir encore plus de recul sur les bonnes pratiques et celles à éviter.